Mohamed Ali Traoré. Il y a lieu de le remercier depuis plus de 2 ans. Le frère là, il m'a jamais appelé au téléphone, m'a jamais fatigué, m'a jamais dit ceci, cela. Mais le frère là ne fait que me donner des étoiles. Merci beaucoup, grand frère. Mianda Ongo, Milongo, mais franchement, je ne sais pas qui vous êtes, mais honnêtement, je vous dis merci. Merci au fond de mon cœur, voilà. Merci beaucoup, grand frère Alimou. Merci, grand frère. Merci beaucoup, voilà. Sincèrement, je vous dis merci. Sincèrement, au fond de mon cœur. Même quand j'oublie des fois, là, vous me donnez des étoiles, des fois, là, j'oublie de vous dire merci. Mais n'oubliez jamais qu'au fond de mon cœur, je vous dis merci, grand frère. Merci. Donc, partagez. Ce petit direct va s'articuler sur deux ou trois informations. La première information, c'est-à-dire le budget des ambassades, c'est-à-dire des ambassades dans le monde. Nos ambassades passent de 7 millions de dollars à 14 millions, c'est-à-dire ça a doublé. Voilà. Et j'ai vu la réaction, les réactions des uns et des autres. Des gens sont remontés, ils m'ont envoyé les reçus, les gens m'ont envoyé. C'est-à-dire, moi je ne sais pas pourquoi vous perdez le sang-froid. C'est-à-dire, c'est la question principale. Pourquoi vous vous énervez? Voilà, hier je parlais de ça. Pourquoi vous êtes étonnés? Les gens sont étonnés, frère Balakante, comment vas-tu? Les gens sont étonnés, frère Fakoli, comment vas-tu? Les gens sont étonnés, ils sont étonnés. Non, pourquoi vous êtes étonnés? Il y a un frère qui m'a envoyé de l'ambassade de Guinée en Belgique et puis il insulte. Il est énervé dans le vocal. Il dit, hey, grand frère, pourquoi tu insultes? Pourquoi? Pourquoi? La Guinée, t'a dit. C'est ce que je lui ai dit. Moi aussi, dans mon vocal que je l'ai envoyé. Excellent dernier, comment vas-tu? Il me fallait qu'un vocal maintenant, on coupe, mon frère. L'argent de ce pays-là. Le pays même en question. À Dantin Dioye, ils ont fait le compte rendu du pays à Mali Doumbouya. Ou bien vous n'avez pas écouté Fonike Mange ce matin-là. Mais c'est ça. Tous ceux qui sont autour de Mali Doumbouya, encore les forts, ne veulent pas que Doumbouya quitte là-bas parce qu'ils volent. C'est pas ce que j'ai dit ici. Je l'ai dit plus de 4-7 fois, comme ça. Ils ne voudront jamais que Mali quitte le pouvoir parce que c'est le seul moyen de voler. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous êtes étonné? Sinon, je ne voulais même pas parler de ça parce que ce n'est pas important. Qui le... Mouni Sanda, pourquoi on l'a surnommé Ouya Sanda? C'est un menteur. Gouvernement Bella Denis, tout le gouvernement réuni, le plus grand menteur, du premier gouvernement au dernier, depuis que Doumbouya a commencé à former le gouvernement, le plus grand menteur là, c'est Mouni Sanda. Mais pourquoi vous êtes étonné? Maintenant, c'est une question. Question clé. Vous qui êtes énervé là, fâché là, je voudrais d'abord une précision, apporter une précision, encourager les, excusez-moi, permettez-moi, Fognou au follet follow. Ça c'est entre parenthèses. Je voudrais m'adresser à tous les communicants du RPG, aux activistes du RPG, parce que c'est pas seulement ceux qui communiquent là, ceux qui font les lives là, qui sont les communicants du RPG, même ceux qui postent. Le parrain de ceux qui communiquent là, le parrain de ceux qui postent les photos en faveur du RPG, les parrains ou le parrain, ce sont nos abonnés. Les abonnés sont nos patrons parce que c'est eux qui partagent. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a eu dans les 2 jours là une discussion des attaques, des contre-attaques entre certains activistes qui postent pour le CNR, pour le RPG. Mais les gens ont fait tellement de coupes là, m'ont envoyé. Même Folagana. Il paraît qu'il y a certaines personnes qui se permettent de colporter, d'aller mentir au procès Alpha Condé pour se faire plaire, pour se donner un nom, pour dire qu'Andele, c'est nous qui sommes, nous sommes les vrais. Ils demandent, c'est nous qui parlons de ton retour au pouvoir. Les autres ne parlent pas de ton retour au pouvoir et autres là. Frères et sœurs, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Permettez-moi de vous dire, honnêtement, ceux qui pensent qu'ils aiment Alpha Condé plus que nous là, moi je m'ajoute à vous. Vous qui êtes attaqués là, je m'ajoute à vous. Vous comprenez? Je m'ajoute à vous. Écoutez-moi très bien. Qu'il aille dire au professeur Alpha Condé
que vous ne l'aimez pas. Qu'il aille dire au procès Alpha Condé, c'est eux qui parlent de son retour. Dans ce pays-là, nous savons qui aime Alpha Condé et qui ne l'aime pas. Nous connaissons les escrocs, nous connaissons les semblants de fer, nous connaissons ceux qui font semblant, on se connaît. Moi, Benito, là, je vous supporte. Laissez-les partir, parler au procès Alpha Condé, non qu'à appeler le président de la République, dire que Edouma, mais il m'a dit, mais on te fout, il s'est quoi, là. Vous savez, je vais vous dire la vérité, à certaines personnes, c'est-à-dire chaque fois, pour eux là, chaque fois venir dire, nous voulons le retour d'Alpha Condé, c'est le retour d'Alpha Condé, c'est Alpha Condé qui doit venir. Au lieu de venir chanter tout ça là tous les jours, au lieu de venir s'asseoir, se flanquer, parler de ça tous les jours, au lieu de venir dire ceci là, aller mentir sur les gens aux côtés du président de la République, quand il y a fait Molkuna, procès Alpha Condé, quand on a menti sur les gens, procès Alpha Condé, mais il y a certaines personnes qui ne communiquent jamais, qui ne parlent jamais, mais qui font du boulot plus que tous ceux qui parlent d'Alpha Condé, tous ceux qui se battent pour Alpha Condé. Lui, ils sont là-bas. C'est des gens, c'est des gens qui ne font pas de bruit, mais l'action, les actions la nuisent extrêmement au CNRD. Les actions nécessaires fatiguent beaucoup le CNRD. À Moluye, à Maninka Denou, à Foula Denou, à Berthe Denou, à Soso Denou. Des gens qui aiment Alpha Condé, qui ne veulent même pas qu'on se rende compte qui aident Alpha Condé. Ils sont en train de mettre la pression, ils sont en train d'attaquer le CNRD d'une autre manière. Vous pensez que c'est d'aller dire au procès Alpha Condé, je fais mieux que ceci là, qui va vous donner un nom ou une autorité? Moi, je demande aux personnes attaquées là, calmez-vous, calmez-vous. Allez, laissez-les. Ils n'ont qu'à prendre le téléphone, appeler le procès Alpha Condé. Nous voulons faire un mouvement par là. On t'aime plus que l'autre groupe là. Laissez tomber, ne vous fatiguez pas. C'est un débat inutile. Est-ce que vous m'avez vu, moi, poster une photo ou bien dire que... sinon, les 5 premières personnes qui parlent avec le procès Alpha Condé, je fais partie. Même tout de suite là, je fais exprès, je reste... C'est-à-dire, je suis en train de manipuler mon téléphone. Mbolo essaie à l'anime, je l'appelle comme ça et puis je coupe. Il va me rappeler à l'instant, 5-6 secondes, il va me rappeler. Mais est-ce qu'il y a une importance de venir s'asseoir ici pour dire que je parle avec Alpha Condé, je fais ça avec Alpha Condé, c'est moi seul qui parle avec le président, il m'aime plus que les autres. Ça rapporte quoi, ça donne quoi? Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Les gens sont en train de se battre pour le procès d'une autre manière. Vous êtes en train de les salir. Vous gagnez quoi dans ça? Qu'est-ce que... je vais terminer entre parenthèses par ça. Je vais vous dire quelque chose. Il y a de ces personnes-là. Ils sont derrière le procès Alpha Condé, pas pour être ministre, pas pour être préfet ou bien gouverneur. Certaines personnes veulent simplement le retour du procès Alpha Condé pour faciliter les activités économiques. Ils sont dans le privé. Pour eux, là, le procès Alpha Condé est une sécurité. Le procès Alpha Condé est un marché ouvert parce qu'Alpha Condé a donné, Alpha Condé s'est battu pour que la Guinée soit connue à l'étranger, c'est-à-dire, comme on aime le dire, il a renouvelé, il a réactualisé l'image de la Guinée. Donc, de l'eau, ça n'est fait. Ils sont derrière Alpha Condé pour qu'Alpha Condé créer ce champ d'activité économique. Almen Postcodi. Les décrets appartiennent à son excellence, le procès Alpha Condé. Décret à Taledi. C'est pour lui, c'est lui qui peut nommer un préfet. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo là parce que 2 personnes sont parties mentir au procès Alpha Condé que ceci, cela. On m'a fait le rapport et moi je suis venu faire mon direct après. Je pense que le président m'a compris. Après le président et moi, nous avons communiqué là-dessus et je n'ai plus parlé de ça. Parce que c'était pour leur dire que je n'ai pas peur. Moi, je ne suis pas derrière le procès Alpha Condé parce que depuis mon père, mes oncles, ils sont dans le RPG. Le RPG, c'est mon parti politique. Le président de ce parti-là, c'est Alpha Condé. Le président de la République, c'est Alpha Condé. Mais est-ce que j'ai besoin de venir chanter tous les jours Alpha Condé retour, Alpha Condé retour? Au lieu de me battre pour créer les conditions du retour d'Alpha Condé, au lieu de me battre pour mettre de plus la pression sur le CNRD, pour ouvrir
la route pour le retour de poste Alpha Condé, c'est pour aller, moi, Benito, me mettre à mentir sur les gens. Ni Alpha Condé qui dit, même il demande ça donne quoi? C'est du travail inutile. Et moi, j'encourage, laissez les bavards là, et puis quand ils font des petits posts où il n'y a même pas 5 commentaires, ils font les captures de cas, j'envoie ça au président pour faire croire au président qu'ils l'aiment. Et pourtant, je vous le répète, il y a certaines personnes, hein? Non, salut, Aimalo, salut. Doli a signé, elle te brouille, nous avons tellement d'abonnés ici, là. Il faut les demander ce que les papas ont fait pour le RPG. Il va donner à quelqu'un qui a bel takabla RPG. Dol failli, al te kumala al makuni, ils sont là. Il dit c'est même que l'un de lui, c'est partager nos vidéos, ils sont là-bas. Alpha quand même qui est RPG. Vous venez d'arriver dans le RPG, mais Alpha, ils ont donné leur vie pour le RPG. Au lieu, on te kumala. Al le bruit qu'elle a. Vous faites assez de bruit. Elle va poster 3 à 4 commentaires, vous faites 4 de gaz, envoyez au président, qu'on a cru du manier, mais du monté d'eau. Parlez de vous, laissez les autres tranquilles, c'est tout. Bon, ça c'est moi je vous encourage, ne regardez pas les gens pour dire, ah, il faut que le professeur Alpha Condé reconnaisse mon travail. Alpha Condé, il aime tous les enfants du RPG, il aime tout le monde, vous comprenez? Voilà, il aime tout le monde, le professeur Alpha Condé n'a pas besoin, c'est qu'à lui le temps, il n'a quoi? Alors le Tonina, c'est eux qui cherchent le procès. Sinon, Alpha Condé est dans le cœur de tout le monde. Tous ceux qui aiment le RPG. Et vous êtes dans le cœur du procès Alpha Condé. Lui n'a pas besoin que quelqu'un vienne faire le rapport sur d'autres personnes. Il n'a pas besoin de ça, hein. Mais à lui, Nafia, là, donc on ne le suivez pas. Continuez à le supporter. Ce que vous pouvez faire pour le RPG, faites-le. Laissez, ignorez-les. Hey, moi, j'ai ignoré tellement de personnes. J'ai ignoré tellement de personnes, ça me dit rien. Je vois des posts, hey, ça me dit rien. Ça ne m'intéresse même pas. C'est que je sais, je connais le début du contact entre le professeur Alpha Condé et moi. Pour la première fois, le contact entre lui et moi. Première fois, le professeur Alpha Condé m'appelle, c'est comment ça s'est passé. Je ne m'attendais même pas. Donc, je suis resté dans mon coin, je me battais pour le RPG. Et un jour, c'est le président qui m'appelle. Voilà. Donc, hey, laissez tomber. Almo Oltoy. N'a fait le pardon à aye concentré Alpha Condé kola aye concentré RPG kola almor toy aye toy he alwar to nyini alwa dereira le procès Alpha Condé n'est qu'un long. Le jour où le procès Alpha Condé va revenir au pouvoir là, vous viendrez mettre barrage devant les gens. Moi vous ne me verrez même pas venir vous supplier de me laisser voir le président. Ni kake vous me connaissez moi je suis en train d'encourager ceux qui pensent que ils seront exclus ou bien ils sont négligés. Moi je suis en train de les encourager à continuer à défendre le RPG, défendre le procès Alpha Condé. Les détails là, ils ont Alpha Condé dit qu'osé. Vous pensez avoir la notoriété, avoir le nom, avoir ce cœur-là de briser les autres. Vous allez voir, moi Benito, je vais vous faire regretter votre comportement envers les uns et les autres. Ce problème de barrage là, entre les gens et le procès Alpha Condé qui nous a envoyé dans ça. Elle a un comportement soudoué, elle a mon balou, ou bien Alpha Nayere. Ou le cas qui a un problème maintenant. Ça dit que Baraz la molie qui banque que tout procès Alpha Condé molma demain. Qui ka ouya fo non ni avec Alpha Condé kono il faut attendre. Il faut tout le monde qui avant qui Alpha Condé. Alors ben fallait la présenter. Alpha Condé ne peut pas faire pour tout le monde à ça qu'elle a mais quand même ceux qui ont les opportunités ayato mol fera ya opportunité OK. Ayato ni Baraz mais la molie hein am la problème maintenant. Vous êtes responsable du problème là. Ce qui est arrivé comme ça. Mamadi est votre responsabilité. Mamadi, quand dit quoi, elle n'ole. Elle est aigria qui bat mol avec Alpha Condé. Ni moi, ni d'Alpha Nyana. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Ni Alpha Nyana. Ou bien, je suis quelqu'un qui commande. Regardez-moi déjà. Aïtoni Baraz, mais là, le problème maintenant. C'est comme si Alpha Condé les appartenait. C'est comme si c'est pour eux Alpha Condé. Bonjour, non, il faut passer par moi pour saluer le président. Bande de vauriens. Et puis, pouvoir m'accorder à ma foro. Nous sommes en train de se battre. Nous cherchons l'union entre nous pour conserver tous nos pouvoirs. Vous commencez à briser certaines personnes. Vous commencez à décourager certaines personnes. Vous ne savez pas que nous avons besoin de tout le monde actuellement là. Mais vous êtes en train de décourager les gens. Elle va me le décourager. Comment on va faire? Les gens sont en train de tout faire à travers notre communication. Après le 5 septembre,
juste après le 5 septembre, qui était pour parler? Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas Damaro, si ce n'est pas Mamoudou, si ce n'est pas Batou, qui parlait? Quand ils ont pris le procès à Fakonde, qui osait parler? Qui? Nkwaïda Bossanete. Vous qui faites semblant d'être propriétaire de RPG là, ce n'est pas maintenant que vous parlez? Le 5 septembre, ce n'est pas grâce à nous, vous avez été encouragé à suivre les RPG. D'autres m'ont découragé. D'autres ont dit que c'est fini pour les RPG. Il a fallu qui? Il a fallu Damaro, il a fallu Mamoudou, il a fallu Matou. Hein? Al-Moun Fola Molier. Kalfa Kone Koko comme si Aïtali. Chers communicants, chers activistes, continuez à soutenir le RPG. Continuez à soutenir le poste à Fakonde. Continuez à poster. Ne les regardez pas à toi. On connaît le kake, alors si tu es trône, Mamadi a une mot d'encalla. Ils n'osent pas parler. Parmi eux, il y a des anciens ministres d'Alpha Condé, des aigris qui les poussent contre les autres. Comme eux, là, ils n'osent pas parler, les anciens ministres, là, c'est Mambayaro, les anciens directeurs, là, les anciens préfets, là, ils sont flanqués là-bas. C'est eux qui poussent les communicants à diviser le RPG. Parce qu'ils ont leur propre intérêt dedans. Ils ont leur intérêt dedans. Ils veulent que le RPG soit divisé parce qu'ils n'ont plus la voix dans le RPG. À Benyango. À Benyango. Donc, c'est ce qu'ils font actuellement là. Ils poussent les petits pour nous diviser. Parce qu'ils sont assis, ils ont vu qu'ils n'ont pas la voix dans le RPG. Le RPG est bien structuré, le RPG est bien organisé, le RPG est solide. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par ces petits jeunes-là, ils passent par ces petits pour venir nous diviser. Ne les écoutez pas, nous connaissons le système. Nous connaissons le système. C'est ce qu'ils font maintenant. Ils veulent nous diviser, ils veulent dire non, tel communicant n'est pas bon, l'autre là est comme ça. Ne les écoutez pas, c'est pour nous diviser. Parce qu'ils ont leur propre intérêt. Parce que le RPG, là où il est arrivé comme ça, là, vous avez vu l'organisation de l'anniversaire du poste à Fakonde. Ça a réussi. Eux, là, ils n'étaient pas là-bas, ils n'étaient pas invités, ils sont aigris. Actuellement, la direction générale du RPD sait compter sur les fidèles parmi les fidèles. Aujourd'hui, nous travaillons avec les fidèles parmi les fidèles. Nous n'avons plus besoin de raccommoder là. C'est l'affaire de raccommoder. C'est l'affaire de raccommoder là qui nous a mis dans ces problèmes-là. Nous avons pris tellement de personnes inutiles. Inutiles. Nous avons laissé l'ossature, ceux qui se sont battus pour le RPG, ceux qui ont donné leur vie pour le RPG, pour prendre des raccommodés. Et voici le problème, on m'a dit aujourd'hui. Comme ils ont vu que nous ne voulons plus faire ça, nous ne sommes plus dans cette option-là. Nous voulons évoluer avec le RPG. Le RPG est les vrais alliés. Comme ils n'auront plus la place dans ce RPG-là, ils n'auront pas la voix dans le RPG-là, ils veulent nous diviser. Donc ne les suivez pas, ne les écoutez pas, restez concentrés sur l'essentiel. Laissez-les, c'est des bavards. Et là, c'est simple bavard. Où les gens là étaient après le 5 septembre. Aujourd'hui là, ils veulent parler. Ça c'était entre parenthèses. Même Baouli, oui, mais ça l'anama, quoi moi je connais les noms des anciens ministres là, les anciens préfets qui sont aigris contre les communications, contre la direction des RPG, contre les postes à Fakonde. Ils sont connus. Moi j'ai leur liste. Voilà. Donc même ni Koussi Kamena Boadou Molana quoi une question le Kwika Dioma na Titof yana. Eh bien bref, si tu veux là, tu m'attends. Quand je serai à Conakry, tu me demandes pourquoi tu as dit mon nom. Ok? Bande de vauriens. Regarde-moi des gens comme ça. Donc famille, revenons au sujet. Excusez-moi. Hein. Trop c'est trop. Faut nafia dans ça. Aïe bon nafia le boutou. Alors à l'essentiel, faut te faut nafia. Alte bon nafia. Raitoni escrouya men la kato balade la moli. Hambla problème non. Vous avez passé 10 ans autour du procès à Fakonde. Qu'est-ce que vous n'avez pas gagné? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Le procès à Fakonde vous a tout donné. Il vous a tout donné. Poste, bonheur, activité. Il vous a mis en activité tout. Mais aujourd'hui, quelles sont les personnes qui défendent Alpha Condé? Quelles sont les personnes aujourd'hui qui se battent pour Alpha Condé? C'est les gens presque qui n'ont rien gagné avec lui. Mais ce n'est pas la faute du procès, ce n'est pas sa faute. C'est votre faute, bande de dégris. Les gens ont tout fait pour gagner avec. Vous avez refusé, vous avez mis le barrage. Bande de vauriens. Excusez-moi. Non, il faut le laisser. Il faut le laisser. Pensez sur la combattre. Respect à toi. Donc, excusez-moi. Pardon, excusez-moi pour l'amour de Dieu. C'est normal. Ce qui arrive entre les escrocs, il faut que je le dénonce.
Il y aura un direct prochainement spécial pour ça. Voilà. Je n'ai rien à faire avec un ancien ministre escroc qui n'a jamais aimé Alpha Condé. Moi, je n'ai rien à foutre avec un ancien préfet qui n'a jamais aimé Alpha Condé. Un ancien secrétaire inspecteur qui n'a jamais aimé Alpha Condé. Nous connaissons ceux qui ont aimé Alpha Condé. Ils sont tous connus. Hein? Ils sont tous connus. Oh, excusez-moi. Tu vas voir si c'est pour nous. Ouais, comme c'est la vérité, un imbécile tolo. Excusez-moi, je vais le bannir sur ma page. Et puis on continue. Non, Nadia, nous, à la tagi, ils en font trop. Et ce gars, il a fait Yaraba, Mire Rouma, Alpha Condé, et où les fala Mire Rouma, ne poste là-bas, et na poste là-bas, et na commentaire dit Tongo, et na capté, et na présent, moi je vous aime, moi je parle de votre retour, les autres ne parlent pas de votre retour. Et Mire Yaïso, Escoroya. Donc, vous avez vu ce que Morissanda a fait. Moi, je pense que ce n'est pas Morissanda. Qu'est-ce que Morissanda a fait? Morissanda a introduit un budget qui est déjà validé parce que Morissanda n'introduit pas un budget sans passer par Idi Amin. Avant qu'on introduise le budget, c'est déjà préparé, le budget est déjà protégé, le budget est déjà négocié avec. Parce que je vous le dis, hein, et vous le savez très bien, que chaque ministre du CNRD, je vous le dis, chaque ministre du CNRD a un parrain, un tuteur. C'est-à-dire, lui, il est ministre. Mais il sait consciencieusement qu'il y a un autre ministre qui est plus puissant que lui, un autre ministre qui est plus, c'est-à-dire qui est plus proche de Mandi que lui. Donc, c'est son tuteur, c'est son parrain, c'est-à-dire c'est lui qui le protège, quoi. Vous comprenez? Donc, voilà comment Morissanda a procédé. Nous connaissons tous, pendant plus de 2 ans, d'activité au niveau des affaires étrangères. Nous avons vu ici des cris des Guinéens d'Égypte. Jusque là où je vous parle comme ça, là. Plus de 200 à 300 Guinéens sont en prison en Égypte. Quand on t'arrête en Égypte, on te demande le papier, tu ne donnes pas. On ne cherche pas à savoir pourquoi tu n'as pas les papiers. Nous avons tellement parlé de ça, même le Graonazis a parlé de ça, même toutefois Graonazis parlait de ça, Graonazis. Donc, beaucoup de ces Guinéens sont en prison en Égypte. À cause de quoi? À cause des documents de voyage. Le renouvellement des passeports. Et puis ce qui me fait mal, lui Morissanda, le soi-disant intellectuel, c'est-à-dire il est assis dans son bureau, il choisit. C'est lui qui choisit le pays qui doit avoir le passeport en ce moment-là par rapport à un autre pays. C'est-à-dire c'est le seul ministre des Affaires étrangères que j'ai vu qui a dit qu'il met la différence entre les Guinéens. Il est assis ici. Les Guinéens vivant en Pologne, par exemple, n'ont pas d'importance capitale pour lui par rapport aux Guinéens qui vivent aux États-Unis. Donc s'il y a une question de passeport, il faut d'abord l'envoyer aux États-Unis. Les autres n'ont qu'à attendre. Et les pays éloignés là, n'ont pas besoin de grandes choses. Juste un document, même un papier, notifié par l'ambassade des affaires étrangères, les permettent de travailler. Ce sont des pays où il y a des Guinéens qui sont oubliés en prison. Nous avons vu ici des témoignages des Guinéens qui sont en Malaisie, oubliés en Malaisie en prison. Une fois, j'ai fait le cas de l'Angola ici. Est-ce que vous avez entendu une autorité parler d'Angola ici? Mais si on vous dit aujourd'hui des Guinéens qui sont en prison en Angola, vous n'allez pas croire. Hein? Hey, c'est des pays aujourd'hui où il y a des Guinéens qui sont en prison. Oubliés. Maintenant, le budget des affaires étrangères, c'est-à-dire des ambassades, pas le département même. Les ambassades étaient de 7 millions de dollars, le budget annuel. 7 millions. Maintenant, quand vous regardez les activités des affaires étrangères, vous regardez aujourd'hui les Guinéens qui sont abandonnés. En Tunisie, au Maroc, ils n'ont pas de papier. Des Guinéens qui sont abandonnés, n'est-ce pas? Quand vous regardez, s'il vous plaît, vous connaissez très bien, je n'ai pas besoin de verser. Parce qu'un Guinéen vivant à l'étranger aujourd'hui,
qu'est-ce qui est plus important dans sa vie que si ce n'est pas les documents? C'est-à-dire, il se dit, à 2 mois de l'expiration ou 3 mois de l'expiration de mes documents, je peux me déplacer facilement pour aller à l'ambassade afin qu'on renouvelle mes documents. Regardez moi, je suis avec les Ivoiriens. Je connais comment même le Mali, où il y a eu le coup d'État au Mali, il y a des Maliens ici. C'était à 6 mois de l'expiration de leurs passeports. 6 mois. 6 mois, il est parti aussi là, au consulat. Il a déposé la photocopie de son passeport. Ils ont tout photocopié. Il a payé l'argent. 3 mois, son passeport est arrivé. C'est-à-dire 2 mois, parce qu'on l'a dit à 60 jours. 60 jours, c'est 2 mois. Mais après les 2 mois, la semaine qui a suivi, et puis, il ne s'est pas déplacé pour aller prendre son passeport. Ils ont même mailé. Son adresse est là-bas, ils ont mis. Et puis, c'est DHL, comment on appelle ça? C'est Express. USPS Express, là. Ils ont envoyé. Dans son mail, là, il a pris. Moi, il dit, bon, il dit, tu as vu, non, mon passeport, ma soeur. C'est un Malien. Pour les Ivoiriens, et d'ailleurs, c'est très facile pour les Ivoiriens. Il y a une banque, tu choisis une banque. C'est au niveau de la banque, Bank of America, ou bien une banque. Tu mets ton argent là-bas. On te donne un reçu qui envoie à l'ambassade. Et puis c'est terminé. Tu mets l'argent, on te donne un reçu parce que la banque ne va pas enregistrer. Pour les passeports, là, si tu vas à la banque, on demande ton passeport. Parce que l'argent est déposé pour le passeport. Dès que tu déposes, parce que c'est pour le passeport, la banque donne, c'est notifié sur le reçu que c'est pour le passeport. Quand tu envoies ça à l'ambassade, c'est fini. Hein? Maintenant, on te demande où, quand tu arrives à l'ambassade, on te programme maintenant. Tu prends rendez-vous. Parce que tout est dans le téléphone. Tu n'as pas besoin d'aller encombrer l'ambassade. Tu n'as pas besoin de te ramasser pour aller encombrer. Non, non, non. C'est dans le téléphone. Il y a un espace où tu remplis, tu envoies le reçu. Tu prends la photo, tu envoies. Ils ont ça déjà. Et puis on t'envoie un message. Tu es programmé pour aller à l'ambassade. En partant à l'ambassade au consulat de Côte d'Ivoire, tu vas avec ton passeport et ton extrait de naissance. Parce que tu ne peux pas venir sans extrait de naissance. C'est les 2 copies ils font. Eux là, c'est 45 jours. C'est 2 mois, 60 jours exact. Ton passeport est venu. Et puis ton passeport, ce qui me plaît, c'est que tu n'as pas besoin de te déplacer. On t'envoie ça dans ton mailbox. Là où tes lettres viennent là, c'est l'ambassade qui envoie là-bas. Eh Dieu. Maintenant, eux là, leur budget là, est-ce que leur budget n'a pas d'utilité? Parce que le travail d'un ambassadeur, c'est quoi? C'est protéger ses citoyens. Prendre la situation de leurs concitoyens en charge. Problème de passeport. Si ton citoyen a un problème dans le pays où tu es ambassadeur, mais ils ne font pas ce travail-là. Maintenant, regardez le budget. Le budget passe de 7 millions de dollars à 14 millions. Maintenant, ma question, j'interviens entre les gens qui sont en train d'insulter par rapport à l'augmentation du budget des affaires, parce que ça énerve tout le monde. Parce que quand vous regardez, au fait, Maurice Sanda fait quoi? C'est quel travail il fait? Voilà, on dit aux États-Unis, au Canada aussi c'est comme ça. Écoutez, parce que Fanny Tuya Fognoy, vous n'aimez pas la vérité. Vous pensez que c'est un problème de malinqué. Parce qu'il y a certaines personnes, comment tu peux aider quelqu'un qui n'a pas la volonté, qui ne veut pas qu'on l'aide? Parce qu'il y a une Tuya Fognoy. Maintenant, les gens se demandent, quand ils ont entendu l'information, quand ils ont vu le document, les gens se disent, mais attendez. Disons-nous la vérité. Quelle est l'importance de l'augmentation du budget des affaires étrangères? Quelle est l'importance alors? Pourquoi il faut augmenter le budget? Ils sont assis, il y a tellement de vocaux ici, il y a tellement de vocaux. Benito, c'est quoi? Maurice Sanda a augmenté de cette... J'ai dit, mais écoutez, la Guinée appartient à la famille de Mamadi. Si vous ne comprenez pas ça là, le pays appartient à ses parents. Il a raison. Il fait de ce pays-là ce qu'il veut. C'est tout. C'est tout. Parce que même l'argent des passeports des Maliens là, je dis, l'argent des passeports des Maliens là, l'ambassade ne voit pas ça.
La Côte d'Ivoire, je dis, c'est la banque qui dépose. Le compte est un compte unique. Tous les Ivoiriens qui sont sur le territoire américain, là, déposent l'argent sur un seul compte. Sur un seul compte, hein. Dès que tu déposes dans une banque, la banque transfère dans ce compte-là. Et puis c'est terminé. L'ambassade ne voit rien. On ne va pas à l'ambassade avec l'argent. Mais c'est nous ici au consulat, la réception, la dame est là-bas. On perçoit le liquide. À la base, il faut envoyer $100. L'argent là, qui consomme ça? Ici au consulat à New York. Allez-y actuellement là au consulat. Allez-y actuellement. Il y a plus de 8 personnes pour un tout petit espace au consulat de New York ici là. Ils sont nombreux comme ça. Ils ont nommé une dame chargée des affaires humanitaires et quoi. La dame l'a demandé. Elle ne sait jamais. Il y a un jeune qui m'a appelé ici, il est à New York. Il dit, Benito, nous avons appris qu'il y a une dame qui travaille maintenant à l'ambassade qui est chargée des Guinéens en détresse et autres. J'ai dit, mon frère, moi, je ne connais pas. J'ai quand même le document ici, j'ai la nomination ici. C'est une dame qu'on appelle Fatoumata Marie. Voilà. C'est la dame là qui est chargée de l'humanitaire ou quoi là-bas. Mais il dit, mais les amis venus nous voir. Mais il dit, hey, mon frère, tu sais comment on l'a envoyé là-bas? Tu sais comment il est arrivé là-bas? Tu sais la feuille de route qu'on a donnée? Allez-y actuellement là au consulat. Les gens sont assis, causerie. Et puis ils sont, tellement que nous avons de la valeur là, tous les jours ils sont connectés sur Facebook. C'est-à-dire c'est à travers nous, ils obtiennent les vraies informations, tellement qu'ils ont peur. Moi je dis à un là-bas, je dis, tu vas rester aux États-Unis ici là. Paye ton transport, ton billet pour entrer en Guinée, je te promets. Ça va arriver, c'est-à-dire tu vas payer ton billet ici pour entrer. Abraham Ketamande, merci beaucoup pour les étoiles. Donc, ça c'est la première information. La deuxième information, ça c'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. C'est Baouri qui l'a dit, ce n'est pas moi. Ça ne vient pas de ma bouche. Baouri dit que les EPA là, c'est-à-dire les directeurs des entreprises d'État là, les EPA là, Mamadi a décidé de supprimer 180 directions. C'est-à-dire, toute la direction, 180. C'est-à-dire, 180 EPA seront supprimés. Imaginez-vous, 180 directions. Chaque direction est presque composée de 20 personnes. Combien de personnes iront au chômage? Calculez. 180 EPA seront supprimés. C'est Baouri qui l'a annoncé. Ce sont des entreprises, ce sont des directions qui ne rapportent rien à l'État. Donc, ils vont les fermer doucement. Maintenant, toi qui es arrivé là-bas, tu étais enseignant, tu dois te retourner. Toi là, tu dois te retourner dans ton ancienne entreprise, ou bien non, dans ton ancien département. C'est-à-dire, tu es là, tu es enseignant, mais tu avais atterri là-bas par relation. Donc, c'est simple. Ils ont supprimé toutes ces directions-là. Tu te retournes doucement dans ton département. Dans ton département, mettez les cœurs. C'est en train de bloquer, ils sont en train de signaler. Non, ma chérie, Oumou Fadiga, Wallah, c'est Baouri qui l'a dit, hein, pas moi. Je l'ai écouté, même j'ai suivi. Il a dit que c'est comme ça, il dit, nous sommes en train de voir comment muter ceux qui occupaient, c'est-à-dire ils ont mis ça au passé déjà, ceux qui occupaient les EPA, parce que le gouvernement a décidé d'en supprimer 180. J'ai pris ma tête comme ça. Parce que dans un pays normal, dans une activité normale, pas moi seul Benito, mais 90% des Guinéens, à vous de regarder, observer, regarder, constater la valeur de ces EPA-là. Parce que les EPA qui sont supprimés là, ont un impact sur la population. Mais comme il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'argent, comme disait aujourd'hui. C'était le débat au niveau de Dioma aujourd'hui, que j'ai aimé beaucoup Dioma. C'est une chérie qui m'a envoyé du Canada la vidéo. C'était sur
Voilà, 3600 personnes. Merci Kotoba. Salut bas. 3600 personnes au chômage direct. Le frère a calculé. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'ai suivi ce débat à ce Dioma parce que, vous savez ce qui est surprenant. Non. Ce qui est surprenant, c'est qu'on ne dit pas pourquoi on supprime ces épées. On ne le dit pas. Et si vous voulez la réponse, allez-y, écoutez Dioma. Parce que qu'est-ce qu'on dit? C'est la partie là m'a tellement plu, c'est qu'il n'y aura pas d'investisseurs étrangers. Parce que vous ne le savez pas, hein, il n'y aura pas le FMI, il n'y aura pas la Banque mondiale, il n'y aura pas la BAD. Les trois banques là, donnez-moi un jour, si vous avez vu ces représentants à Conakry en train de signer des accords de financement. La seule fois que la Banque mondiale s'est présentée en Guinée, c'était pour réactualiser le contrat qui a été signé entre la Banque mondiale et Dr Kassori concernant les 1 milliard qui ont été alloués. Et ça, c'est Alpha Condé qui était venu ici, qui a négocié. Son ambassadeur qui était là, monsieur, l'ancien ministre de l'économie de Conté, ils se sont battus. Les 1 milliard ont été obtenus. Est-ce que vous comprenez? Mais les 1 milliard aussi, c'était dans des secteurs bien précis. L'agriculture, le nettoyage des grandes villes. Vous avez vu une partie de ce montant-là, les 300 millions ont été donnés. Et c'est dans les 300 millions-là qu'on a acheté les tracteurs que vous avez vus devant le palais du peuple. C'est dans les 300 millions de dollars là qu'on avait acheté les camions bennes là, chargés de nettoyage. C'est dans les 300 millions que les intrants agricoles ont été achetés. Merci beaucoup, frère Sissé. Qu'il fallait en saner. Vous comprenez? Les 300 millions ont été débloqués dans les 1 milliard. Il restait 700 millions. Il y a eu le coup d'État. Maintenant, voilà, la Banque mondiale pensait. C'est ce que j'ai dit de Mamadi. Quand tu fais le coup d'État, tu as tort. Si tu es intelligent, les projets que tu as trouvés sur place, sans rien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu imposes ces projets-là à tes ministres. Vous devez suivre ça à la règle. C'est un régime démocratique qui a élaboré ces projets. Toi, tu es un criminel, tu es venu, tu es un bandit. Pour gagner au moins un nom là, il fallait exécuter les mêmes projets. Sinon, les projets étaient là. Qu'est-ce que le bandit a fait? Ils ont réformulé les projets. Qu'est-ce que la Banque mondiale a demandé? La Banque mondiale a demandé, donc, nous allons, pour ne pas bloquer les projets, comme nous, les documents qu'on avait reçus au départ du gouvernement de Kassori, c'était des projets de développement agricole, l'élevage, pêche, ça impactait les femmes. Donc, ce qu'on va faire, nous allons continuer. Nous allons continuer. Maintenant, nous allons continuer. Ils ont demandé à la Guinée de fournir les documents, de réactualiser les documents. Et pourtant, tellement qu'ils sont bêtes, qu'ils ne sont pas intelligents, c'était un sujet, un devoir de maison qu'on les avait donné. C'est comme si un enfant dépose ton devoir à son professeur, il dit que non, bon, il corrige, c'est-à-dire il regarde la feuille. Ils ont fait ça à l'université, c'est-à-dire le professeur prend, c'était notre professeur de géotechnie. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prend la feuille comme ça, il regarde, il note. Il ne met rien, il ne met pas le bic rouge sur la feuille. Il donne la note, il met la note devant ton nom en crayon. Il nous redonne la feuille, il dit réalisez. Il nous dit réalisez le document. Vous savez ce que certains faisaient? Certains reprenaient rapidement, ils corrigeaient. Voilà, lui il connaît la copie, il connaît, il a déjà lu, il a déjà donné la note. Il a relevé les fautes parce que qu'est-ce que le docteur faisait? Il met la question numéro 3, il met comme ça, il met la faute. Il écrit sur une feuille, il met la note. Voilà, ce qui est faux dans le questionnaire, il corrige ça. Il dit voilà. Et puis c'était, il nous redonnait les feuilles. Et voilà les gens de courir, comme en train de corriger rapidement. Il corrige. Il dit bon, vous ramenez les feuilles le jour où nous aurons géotechnie. On ramène les feuilles, d'autres ont corrigé. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait? La première note, il la remet sur ta feuille et puis si c'était 7 sur 5, 7 sur 10, maintenant si tu as corrigé, il met 0,2 sur 10. C'est ce que la Banque mondiale a fait à Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, ils ont dit réactualiser les mêmes projets les mêmes projets financés à 1 milliard là. Ils ont donné les premiers 300 millions là. Ils ont donné autre chose. Ils ont donné autre chose.
Et depuis, il a demandé leur si l'argent est venu. Jusque-là, on sont comme ça, ils n'ont plus continué. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler? Parce que moi, j'avais suivi en ce temps le débat sur les grandes gueules. On dit non, la Banque mondiale va reprendre la coopération, ils vont continuer à financer les secteurs vitaux, patati patata. Et jusqu'à ce qu'on a la Banque mondiale a arrêté, le compte a été verrouillé. Voilà pourquoi vous avez vu le titre. Vous avez vu le titre sur ma page. Pourquoi la Banque mondiale, la BAD, le FMI nous ignore? C'est là, parce que la malhonnêteté est venue de là. Oh. Portez-vous, il y a le grand frère qui me demande où est passé Fama Kanté. Mon frère, Fama Kanté, grand. Non, on a comment te dire. Grand, toi, tu n'as pas compris Fama Kanté. Hey. Donc, portez-vous très bien. On est ensemble, on se reprend le soir. Donc, restez concentrés sur l'essentiel. Fama Kanté, grand frère, Fama Kanté, Ninka fait une cause, c'est là où est Fama Kanté. J'ai menti, voilà, mon frère, tous ceux qui étaient chauds dans l'affaire de Seine de là, ils sont plus